Bonjour, je m'appelle Madeleine, je fais du dessin sous le nom de Atelier Petit Page et pour mon expérience de Dieu, j'avais envie de vous raconter un fioretti d'un pèlerinage où j'ai fait l'expérience de Dieu comme Père. Dieu le Fils, je l'ai rencontré plutôt dans mes années de lycée, mais Dieu le Père, c'est encore très mystérieux pour moi. C'était pendant l'année de la miséricorde, j'avais 24 ans, je suis partie en pèlerinage depuis Vézelay jusqu'à Rome, sans intention particulière, juste parce que j'aime bien marcher. Et au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte que c'était vraiment génial, mais il suffisait pas de prier et d'en baver pour que ce soit un pèlerinage. Et j'étais assez embêtée parce que je me demandais de quoi je vais bien pouvoir me dépouiller, parce que dans mon sac, il n'y avait pas de superflu. Je suis arrivée au col du Grand Saint-Bernard, à la frontière italienne, et là je pensais que j'allais pouvoir faire comme en France, c'est-à-dire bivouaquer dans les cimetières ou autour des villages. Et en descendant dans le Val d'Aoste, j'ai découvert que les cimetières italiens, c'est pas du tout comme en France, c'est des caveaux empilés, et il n'y a pas d'herbe. Donc j'allais de village en village, et puis je me suis retrouvée dans la zone périurbaine, puis dans le centre-ville d'Aoste, et il était 20h et j'avais pas trouvé d'endroit où camper. Je toque à l'évêché, là il y a un couple de passants italiens qui acceptent de faire l'interprète, et au bout d'une demi-heure de pourparler, ils reviennent me voir, ils me disent on est désolé, l'évêque il veut pas vous ouvrir de salle, et puis nous on est attendu à dîner, alors essayez à San Orso, qui était la paroisse un peu plus loin, donc j'y vais. Et en marchant, je me mets à la place de mon papa, qui est plutôt du genre réservé, pas très à l'aise pour les langues étrangères, et je me dis, s'il était la seule personne à pouvoir faire en sorte que sa fille dorme pas dans la rue cette nuit, il le ferait. Donc mon Père des cieux ne peut décemment pas faire moins, et en plus Dieu il parle italien, il connaît tout le monde dans cette ville et il a pas peur de parler aux gens. J'arrive à San Orso, je frappe, le prêtre qui m'ouvre parle français, et il y avait une flopée de séminaristes à table, et il y en avait un qui avait été retenu à l'université pour un cours qui avait été décalé, donc il avait dîné là-bas. Et donc il y avait sa chaise, son couvert, sa côtelette de porc, enfin... vraiment la part du pauvre. Donc le lendemain, j'ai renvoyé par la poste mon tarp, mon duvet, des affaires chaudes. Et ça a été le début d'un pèlerinage extraordinaire où Dieu s'est occupé de moi dans les moindres détails du quotidien avec une délicatesse touchante et où moi j'ai appris à faire une confiance absolue à la providence. La seule condition de toutes les grâces que je recevais, c'était de mourir à ma volonté propre et de redevenir comme un petit enfant. Ça fait 6 ans maintenant que je suis rentrée et je suis toujours dans cette joie de faire confiance à Dieu. Et je vous souhaite de goûter, malgré les épreuves et dans l'épreuve, la paix de se savoir dans la main du Père.